Bonjour à tous et à toutes, tout particulièrement aux élèves des classes de 5e du collège Charlotte Delbos de Tronget. Bienvenue pour ce qui constituera notre épisode 4, notre avant-dernière séance consacrée à la séquence 3 de géographie, intitulée, je vous le rappelle, Nourrir l'humanité. Lors des deux séances précédentes, nous nous sommes penchés sur une étude de cas géographique consacrée au Brésil et nous avons vu dans un premier temps que le Brésil est ce pays, cinquième pays le plus peuplé de la planète, je vous le rappelle, qui se révèle incapable de nourrir correctement une partie de sa population, une vingtaine de millions de Brésiliens parmi les plus pauvres, ceux qui habitent dans les favelas, les bidonvilles des grandes villes du Brésil en particulier, mais aussi les agriculteurs pauvres. Et pourtant, ce pays qui peine à nourrir sa population correctement, toute sa population, eh bien, est aussi l'une des principales puissances agricoles de la planète, puisqu'aujourd'hui le Brésil est devenu le premier exportateur mondial pour des produits agricoles et des produits d'élevage divers et variés, et probablement que le jus d'orange que vous avez peut-être bu au petit déjeuner a été cultivé au Brésil. Donc on arrive à un véritable paradoxe en ce qui concerne le Brésil. Et donc le paradoxe que nous avons mis en lumière est le suivant. Un des pays les plus puissants sur le plan agricole et qui, par choix, véritablement, peine à nourrir une partie de sa population. Donc, après avoir vu ce paradoxe, comme on est en géographie, nous allons le mettre en carte, nous allons le cartographier, autrement dit, nous allons nous demander quelles sont les traductions spatiales des enjeux de l'alimentation et plus globalement de la sécurité alimentaire à l'échelle du Brésil. Pour mener à bien ce travail de cartographie, il vous faut donc disposer de la carte de la planche 4 que vous trouverez normalement sur le NT disponible. Et donc vous reconnaissez sans surprise les contours d'une partie de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, plus globalement centré sur notre étude de cas de géographie, à savoir le Brésil. Et vous pouvez le voir également, on va mener une carte avec une double légende, puisque nous parlerons dans une première partie de la légende des différents types de l'agriculture brésilienne que nous venons d'étudier. Et puis ensuite, nous reviendrons dans une deuxième partie de la légende sur les problématiques de la sécurité alimentaire au Brésil. La carte, je vous le rappelle, sert à se repérer dans l'espace. Donc avant même de commencer véritablement à colorier la carte, nous allons disposer dessus un certain nombre de repères géographiques essentiels, parce que pour l'instant on n'a que le nom de quelques régions du Brésil et ça fait un peu léger. Donc je vous propose de replacer l'Amérique du Sud comme repère continental, mais aussi deux repères maritimes, océaniques plus précisément, donc à l'est de la carte, c'est-à-dire à droite pour vous, l'océan Atlantique, et à l'ouest de la carte, c'est-à-dire à gauche, on devine, on commence à voir apparaître le littoral de l'océan Pacifique. Ajoutons maintenant, c'est un peu comme dans une recette de cuisine au fond, ajoutons maintenant quelques-uns des pays frontaliers du Brésil, c'est-à-dire ceux qui partagent une frontière avec le Brésil. Ils sont nombreux, sans surprise, puisque le Brésil, je vous le rappelle,
est un État-continent comme les États-Unis, comme la Russie, comme la Chine ou l'Australie, c'est-à-dire un pays gigantesque, donc forcément avec de nombreux voisins. Donc je vous les ai listés, je vous propose de vous les présenter dans le sens des aiguilles d'une montre de 6 heures à midi. Donc tout en bas au sud l'Uruguay, puis l'Argentine, le Paraguay. Bon, j'ai mis le Chili parce que bon, c'était dommage de ne pas le marquer sur la carte, mais le Chili qui borde l'océan Pacifique n'a pas de frontière avec le Brésil. La Bolivie, le Pérou, et ensuite on arrive dans les États au nord de la carte, la Colombie, le Venezuela, et je vous ai indiqué la Guyane française, puisque, bah oui, la France et le Brésil ont des frontières communes par la Guyane, justement. Autre élément de repérage géographique, les grandes agglomérations, les grandes villes brésiliennes, alors on ne va pas toutes les mettre, mais il y en a 5 majeures. 3 sont sur le littoral, donc du nord au sud, Salvador de Bahia, puis Rio de Janeiro et Sao Paulo. Alors Rio de Janeiro, on l'a étudié rapidement, je vous le rappelle, il n'y a pas très longtemps, quand on avait fait la séquence de géographie sur la pauvreté, on avait étudié une photographie montrant les riches quartiers de Botafogo et le bidonville, la favela de la Rocinha, c'était à Rio de Janeiro. Un peu plus à l'est, toujours sur le littoral atlantique, la capitale économique du Brésil, Saint-Paul, Sao Paulo donc. Mais ces 2 villes qui sont les plus connues du pays ne sont pourtant pas ni l'une ni l'autre la capitale fédérale du Brésil, puisque la capitale fédérale du Brésil, depuis les années 1970, a été créée de toutes pièces en plein centre du pays, à peu près, à Brasilia, hein, comme son nom l'indique, hein, ça veut dire Brésil. Et il nous reste une dernière grande agglomération brésilienne à situer. Alors elle est située beaucoup plus au nord, elle est beaucoup plus à l'intérieur du continent sud-américain, et elle est même au cœur de l'Amazonie, et il s'agit de la localité de Manaus. Alors, on en a fini avec tout ce qui est éléments de repérage, de localisation. Donc maintenant, on va pouvoir sortir les crayons de couleur. Et donc, on va commencer par colorier les différents types d'espaces agricoles brésiliens. Donc, à tout seigneur, tout honneur, celui qui a permis au Brésil de devenir le premier exportateur agricole mondial dans de très nombreux domaines, c'est l'agriculture productiviste intensive, productiviste et commerciale d'exportation, hein, le soja, le café, mais aussi la viande de bœuf ou la volaille par exemple, hein. Donc on va la mettre en jaune, et comme vous pouvez le voir, elle couvre tout l'espace du centre du Brésil, mais aussi du sud. Ensuite, le parent pauvre de l'agriculture brésilienne, hein, parent pauvre à bien des titres, hein, parce que c'est une agriculture qui est loin de dominer l'économie mondiale, hein, ce ne sont pas les haricots ou la farine de manioc cultivés par cette agriculture que vous risquez de trouver dans les rayons de votre supermarché. Il y a peu de chance, puisqu'il s'agit de cette agriculture vivrière
familiale. Donc familiale parce que, pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est cultivée en famille, parce qu'on a affaire à des agriculteurs pauvres, sous-équipés, qui manquent de matériel moderne, à commencer par des tracteurs. Donc toute la famille est tenue de participer aux travaux agricoles. Et aussi familiale, parce que cette agriculture peine à nourrir euh, plus de monde que la famille elle-même, c'est-à-dire que tout ce qui est cultivé va être en général consommé par la famille de l'agriculteur, et c'est une agriculture typiquement vivrière. Rien de ce qui est produit n'est destiné à être vendu dans le reste du monde, parce qu'encore une fois, c'est une agriculture de survie. On produit pour ne pas mourir de faim. Et cette agriculture vivrière familiale, elle est plutôt située dans les territoires les plus déshérités sur le plan agricole, c'est-à-dire ceux du nord-est. Et je les ai mis dans ce vert tendre, voilà, que vous pouvez maintenant colorier. Je ne vous l'ai pas rappelé sur la diapo précédente, mais mettez-moi sur pause le temps de bien soigner le coloriage. Il nous reste un dernier espace à colorier en vert foncé, comme la forêt. Ben oui, parce que, comme vous pouvez le voir, on est maintenant situé dans cet immense espace du nord et du nord-ouest du Brésil. Cette région la plus difficile à mettre en valeur sur le plan agricole, la forêt amazonienne. Forêt équatoriale, si vous préférez. Et comme vous pouvez le voir dans notre légende, il y a un quatrième élément, mais qui, encore une fois, est très difficile à cartographier, puisqu'il s'agit de l'agriculture biologique, l'agriculture bio. Ce sont les petits cercles que j'ai mis sur la carte, alors pas tout à fait au hasard bien sûr, mais encore une fois c'est très très difficile à cartographier puisqu'on a affaire à peine 1% de la production agricole brésilienne, donc l'agriculture bio on est vraiment à ses débuts, et l'intérêt de la carte c'est de voir que l'agriculture bio n'existe pratiquement pas dans la forêt amazonienne, à peine 4% de la production bio totale est dans la forêt amazonienne. On n'en trouve pratiquement pas davantage dans le nord-est, 13% de la production bio dans le nord-est, ça ne représente pas beaucoup. En fait, et ça peut paraître curieux, mais c'est au cœur de l'agriculture la plus polluante, la plus dangereuse pour l'environnement et pour la santé d'ailleurs des Brésiliens. Et bien c'est au cœur de cette agriculture productiviste commerciale qu'on trouve aussi, curieusement, donc les agriculteurs bio, ceux qui sont dans une logique à peu près contraire, c'est-à-dire produire moins, mais produire mieux et produire surtout beaucoup plus sainement. Passons maintenant à la deuxième partie de la légende. Là, ça va aller assez vite parce que tous les aplats de couleurs, toutes les plages de couleurs ont déjà été disposées sur la carte. Donc, on n'a plus que des figurés à placer dans la légende consacrée à la sécurité ou l'insécurité alimentaire, ça dépend de qui on parle au Brésil. Donc on va commencer par situer l'espace dans lequel la sécurité alimentaire est assurée, c'est-à-dire que les Brésiliens qui vivent dans cet espace sont en général assurés de manger à leur faim et évitent les risques de sous-alimentation, carrément de famine. Donc, comme vous pouvez le voir, cet espace recouvre pour une bonne partie l'espace de l'agriculture productiviste commerciale. C'est le gros trait noir qui englobe
à peu près tout le sud et le centre du pays. Et ce sont aussi les régions les plus peuplées, donc ça tombe plutôt bien. Mais du coup, ça veut dire aussi que dans les autres régions du Brésil, dans la forêt amazonienne, par exemple, ou dans le nord-est, qui est davantage peuplé que la forêt amazonienne, bah là par contre on peut rencontrer des populations qui souffrent de la faim au Brésil, ou qui sont mal nourries. Alors, maintenant, il est temps de parler de ce phénomène qui est assez inquiétant pour l'humanité, parce que ce phénomène dépasse de loin le simple cadre du Brésil. C'est le phénomène dit des fronts pionniers, hein, c'est-à-dire, je vous le rappelle, c'est un peu l'équivalent des grands défrichements agricoles observés dans les campagnes de l'Occident médiéval aux alentours des années 1200-1300, sauf que là on est au XXe et au XXIe siècle et qu'on n'est plus dans les campagnes de l'Occident médiéval, on est dans à la frontière entre la forêt amazonienne et le reste du Brésil. Et là, la forêt du Brésil, la forêt amazonienne part littéralement en fumée, hein. Je vous rappelle ce chiffre incroyable d'1 hectare de forêt primaire qui disparaît toutes les 18 secondes. Ça en fait déjà quelques hectares depuis le début de notre travail de cartographie, hein, qui ont disparu. Et donc cette forêt disparaît au profit des nouvelles terres cultivables ou mises en pâturage pour l'élevage. Et donc ça veut dire que l'agriculture productiviste commerciale, qui est en jaune, est en train de grignoter la forêt et qu'elle est en train de s'agrandir en direction du nord. Et donc les fronts pionniers sont en noir sur votre carte, mais peut-être pour qu'ils apparaissent mieux, faudrait-il les repasser en rouge, et puis le rouge ça fait penser un peu au sang, comme la saignée que subit, et c'est d'une grande violence, la forêt amazonienne aujourd'hui, avec toutes les conséquences en termes d'environnement mondial. Gaz à effet de serre, réchauffement climatique, etc. Pour finir, deux belles flèches disposées au nord et au sud-est du Brésil, hein, en façade de l'océan Atlantique, et deux flèches qui sont tournées vers l'extérieur. Et vous savez, hein, commencez à avoir l'habitude maintenant qu'en géographie, les flèches désignent des flux, donc des transports, ici en l'occurrence de produits agricoles, soit à l'état brut, hein, les oranges par exemple, soit des produits déjà en partie transformés. Je pense par exemple aux filets de volaille surgelés, qui vont donc quitter le Brésil pour ensuite gagner les supermarchés de la planète, pour ensuite finir dans vos assiettes ou dans vos verres. C'est-à-dire que là, on a donc l'expression du triomphe de l'agriculture commerciale d'exportation, hein, l'agriculture productiviste, celle qui nourrit pas forcément sa population, pas forcément la population brésilienne, mais qui nourrit une bonne partie de la population mondiale chaque jour. Voilà, la carte est terminée et elle reprend, je pense, l'essentiel de ce que nous avons vu lors des deux dernières séances avec cette double étude de cas consacrée au Brésil. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse terminer le coloriage et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine séance qui sera la mise en perspective de notre séquence de géographie. À bientôt!